Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très bien. Bon, donc on va regarder ensemble les petits messages que je peux te faire passer, ok? Donc, on y va, tout doucement. Allez. Donc là, c'est ce qu'on appelle le fil du rasoir. C'est ce qu'on appelle une situation où un homme ou une femme, parce que ça peut être les deux, où on ne sait plus où on en est sur son cheminement de vie. Homme ou femme qui a du mal à faire, pour moi, c'est quand on est embrouillé mentalement, quand on ne sait plus du tout où on en est réellement, personnellement, dans sa vie. Où on se dit, bon, je fais quoi? C'est en général des hommes ou des femmes qui sont désancrés, qui ne sont pas... Mais c'est pas forcément professionnellement, c'est plus mentalement, qui sont trop... ils sont perdus. Alors, on est perdu et que on ne sait... C'est homme ou femme vraiment qui peut même parfois tout avoir. Tout avoir, une bagnole, un job, même avoir quelqu'un déjà dans sa vie sentimentale sans être forcément marié ou engagé, mais qui déjà du moins a un travail et une bagnole pour moi et appartement ou maison ou encore travail, mais qui lui manque quelque chose, c'est l'amour, mais où on ne sait plus avec qui, où on ne sait pas avec qui faire le vol d'oiseau. Alors, quand on est comme ça et qu'on en arrive au stade où on ne sait plus, je sais pas, hein, c'est des hommes et des femmes, ça manque pas hein, sur Terre, il y a le choix. Mais en général, c'est que on peut se dire qu'on peut avoir... plusieurs fins, c'est-à-dire qu'on a le choix, c'est-à-dire étant donné qu'on a le choix de choisir avec qui, par exemple, on veut une construction à deux, ça me laisse penser à ce genre d'homme ou de femme qui ne sait même plus avec qui. Donc, quand on arrive à ce point-là, à se dire avec qui, mais qu'il y a quand même une notion d'engagement sur la durée, c'est grave. C'est grave à se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas avec qui ils veulent, mais qui pensent à ce genre d'engagement sérieux. Style, moi j'aurais tendance à dire qui veut tout. Tout. C'est-à-dire ajouter un ou l'autre sur l'appart ou la maison et davantage. Et qui pense à ça, mais qui ne sait pas avec qui. Mais en général, on a des idées. Mais c'est grave parce que on ne s'engage pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que si tu fais le saut dans le vide avec un partenaire, il faut être sûr de soi. Et ce genre d'homme ou de femme, c'est pas en fait. Mais
pense quand même au minimum une personne, si c'est pas deux. Du coup, comment vous dire, c'est chaud. C'est chaud à se dire que, moi, à se dire que si on remonte dans le passé, donc ça peut être sur des mois ou années en arrière, ce genre d'hommes et de femmes aurait pu tout avoir, aurait pu partager la relation qu'il avait en tête et comment il la percevait avec un homme ou une femme, mais il a dû pointer le bout de son nez une autre personne qui est venue qui est venu déstabiliser hommes et femmes. C'est moi, ce genre d'hommes et de femmes aurait pu, comme on me dit, être très très heureux ensemble, très épanouis dans le même domicile, etc. Vraiment fait, c'est-à-dire par exemple tu vois tu as une boîte à cadeaux dure, il y a un couvercle, ben vraiment fait l'un pour l'autre, c'est-à-dire que la boîte cadeau avait trouvé sa boîte pour fermer et il est arrivé un autre homme ou une autre femme dans la vie de cette personne. Alors, ça peut être de nouvelles, c'est-à-dire de nouveaux hommes comme de nouvelles femmes, mais ça peut être aussi ex. Et à tout gâcher quelque part entre vous. Et en tout cas, la pièce en plus, on se demande d'ailleurs qu'est-ce qui est venu faire là, n'est pas faite pour ces hommes ou ces femmes qui se posent les questions à l'heure actuelle. Non. Pour moi, vous étiez fait pour être ensemble. Et il est arrivé, on va dire, une tierce énergie. Alors, ça peut être de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, dans certains cas. D'autres, c'est le passé qui est revenu et qui, malheureusement, a mis à mal ce lien entre des hommes et des femmes. Et en général, c'est pour voir si ces hommes ou ces femmes vont se laisser corrompre, vont se laisser distraire par ces autres hommes et ces autres femmes. Et là-haut, ils ont vu malheureusement l'univers et les ancêtres à ces hommes et ces femmes qui se sont laissés embusquer, soit dans un début d'autre chose ou par des ex, hommes ou femmes, que, si. Du coup, ils posent la question à ces hommes et ces femmes, est-ce que réellement vous étiez amoureux, amoureuse des personnes que vous avez connues ou même à un moment donné, vous alliez vous lancer et faire une proposition très sérieuse à ces hommes et ces femmes. Et puis, au moment où il est arrivé des hommes et des femmes que vous ne connaissiez pas, d'autres des ex, vous avez reculé. Donc, eux, ils vous posent les ancêtres, vos ancêtres, hommes et femmes, ainsi que là-haut, ils vous demandent si déjà vous vous rendez compte de ce que vous avez fait subir à des hommes et des femmes qui, eux, vous aimez vraiment. Est-ce que vous vous posez ces questions? L'univers vous pose aussi ces questions.
est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Alors, ils vous disent, ah, c'est bien beau, hein, qu'il y ait de nouveaux mecs, de nouvelles nanas, d'autres nouvelles rencontres. Mais est-ce que vous pensez aux autres? Ou même ceux que c'est des ex? Est-ce que oui, non? Hein? Alors, vous savez, là-haut, ils disent quoi? Ainsi que vos ancêtres. Que vous deviez être chamboulé, perturbé, autant par ces femmes à qui, ou ces hommes, vous deviez faire une proposition sérieuse. Mais au final, vous avez reculé. Soit pour des nouvelles rencontres, soit des ex. Très bien. Jusque-là, eux, bon déjà ça, ils sont pas très d'accord. Ensuite, pour des hommes et des femmes qui, eux, pensent clairement que ça soit de nouvelles rencontres ou des ex, eux, l'univers, vos ancêtres, à ces mecs, déjà, ben, pensent que ils ne sont pas faits pour vous. Non, que vous n'avez aucune, comment dire, aucune, comment, attendez, ça va venir, aucune, c'est-à-dire que, avec ceux que tu connais, tu devais faire l'engagement. Tout était fait pour vous emboîter, pour tout. Ah là là. Bon. Tandis qu'avec les autres, que ça soit de nouvelles rencontres ou des ex, ben, vos ancêtres à ces hommes, ainsi que des femmes, ben, pour eux, les nouvelles rencontres, ça se matchera pas, non. Et les ex non plus. Du coup, ben, vous avez reculé pour de nouvelles rencontres ou des ex. Bon, mais bon, faut dire la vérité, hein. Ça gêne pas les nouveaux gars ou les nouvelles nénettes, hein, ou même vos ex, que ça soit des mecs ou des nanas, parce que eux, hein, qu'est-ce qu'ils en ont à faire des autres hommes ou des autres femmes? C'est pas un problème, hein, parce qu'eux, ils se disent quoi? Oh, de toute façon, ils finiront par rencontrer d'autres personnes. Ben, les gens, ils savaient, hein, ils se posent pas trop. Ben non, hein. Après tout, hein, c'est pas si grave. Mais si, c'est grave. Parce que ça soit des ex, hommes, femmes, ou des nouvelles rencontres, ben vous cassez tout en fait. Parce que avant que ces hommes et ces femmes, que ça soit du passé ou de nouvelles rencontres, tout allait bien entre ces hommes et ces femmes, et que vous êtes initiés entre eux. Donc, ben, l'univers n'est pas très d'accord avec tout ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, si ils n'auraient pas voulu de nous, bon, ben, ça ne serait pas arrivé tout ça. Je suis d'accord, c'est vrai, ces hommes et ces femmes ont fauté. Mais bon, avouez que vous n'aidez pas quand même, hein. Avouez, hein, bon. Et que si vous n'aviez pas débarqué dans leur vie, ben, je suis désolé, mais il y aurait des couples formés. Ah, si, ils seraient en couple, si dans le même logement ou dans la même maison, et même d'autres seraient mariés à l'heure actuelle. Mais si, ah ouais, ça vous embouche un coin, hein, mais c'est la vérité. Mais à cause soit d'ex ou de nouvelles personnes, ben c'est pas arrivé. Eh ouais. Mais c'est quoi votre problème en fait? Vous aimez détruire des relations, vous aimez détruire des liens. Tout ça parce que vous vous dites, ah ben il est pas mal ce mec. Ou, ah ben elle est pas mal cette nénette. Waouh. C'est chaud quand même de dire qu'il existe sur notre belle terre des hommes et des femmes comme ça, qui ne se posent même pas la question à savoir si c'est libre, pas c'est libre. Oh là là,
C'est pas très joli. D'ailleurs, l'univers n'est pas très content. Non. Et les ancêtres de chacun non plus. Quelle honte. Et puis, en plus, en général, ils vous le disent. Ouais, ils vous le disent. Ben, je suis désolée, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un. Que ça soit les gens que vous connaissez pas. Mais pour les ex, c'est pareil. Mais eux, ils leur disent quoi? Ouais, mais bon, on peut quand même se rencontrer, ce genre de choses. Mais si. Et puis, ils ont la fâcheuse habitude de vous descendre en flèche. Mais si, et que forcément, ils vont vous critiquer. Si, par exemple, à l'homme que vous aimez ou à la femme que vous aimez. C'est honteux, hein? Mais si, quelle honte. Ben si, parce que ils ont personne. Parce que eux, ils se font larguer tout le temps, attirent l'appel. Alors, ça ne leur pose aucun problème. Parfois, de revenir vers des ex ou autre. Ah, mais si, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, vous savez, hein, on ne peut pas changer l'humanité. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ensuite, ils vont discuter de plus en plus. Forcément, par exemple, ton mec ou ta nana va beaucoup moins discuter avec toi. Hein. Ah, ben ça, on connaît, hein, c'est le vice. Hein. Le vice de lui-même. Puis, de fil en aiguille, les jours, les mois vont passer. Et puis, l'homme, par exemple, de ton cœur, ou la femme de ton cœur, te calcule plus. Mais à cause de qui, hein? Ah, ben, de nana ou de mec, hein, forcément. Alors là, tu as les deux, hein. Tu as les ex et puis les autres. On t'avoue. Alors, écoutez. Les ancêtres de chacun vous disent que c'est mal. Hein. C'est mal de s'introduire, enfin, si on peut le dire comme ça, entre un homme et une femme qui, putain, a été fait pour tout, pour être ensemble. Hein. Vous n'avez pas honte quand même. Hein. Bon, alors le pire, c'est les nanas, vous savez, où il y a comment on dit, l'horloge biologique qui tourne. Si, ben ouais, tu m'étonnes, elle veut des enfants. Ah, moi je vous le dis, hein, vous n'êtes pas compatibles même sexuellement, donc du coup, vous n'aurez pas d'enfants déjà. Ah non, mais non, vous n'êtes pas fait. Mais non, parce que vous savez qu'au niveau de la génétique, moi on me le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est là où on me le dit. Les ancêtres par exemple de tous ces mecs qui hésitent entre deux nanas, par exemple, ben, les nanas, vous savez, celles qui ont tout fait pour vous pécho et vous éloigner d'autres. Ben, ce genre de nana n'est pas compatible pour vous faire des enfants. Non. 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 Non, ils ne sont pas compatibles. Et même si, parfois, elles sont plus jeunes que les autres. Ah non, elles ne sont pas compatibles. Non. Et puis, vous n'êtes pas compatibles non plus sexuellement. Non, il faut dire, ça ne marche pas trop, hein. D'ailleurs, ça n'a jamais trop bien marché. C'était pas l'éclate, hein. Ça, c'est sûr. Avec ce genre de nana, je sais pas pourquoi, même si, à mon avis, plus jeune que les autres, c'était pas l'éclate au lit. C'était pas un effet bœuf, hein. On s'attendait à mieux. S'attendait à mieux, ces mecs. Hein. Ouais, au lit, franchement, s'attendait tellement mieux avec des nanas, ce type de nanas plus jeunes que les autres. Ouais, c'était pas, non, c'est pas l'éclate, hein, faut avouer qu'il devait se dire, ma foi, pourtant plus jeune, hein, devait être comment vous dire, au niveau de ce qu'il faisait, moi j'aurais tendance à dire que, limite à se dire, putain, je préfère celle avec qui j'étais avant, hein. Ah ben franchement, c'était mieux. Ah, c'était mieux, hein. Ça attendait à tellement mieux. Hein. En plus, au niveau, vous savez, parce que je vous explique. Quand tu penses à une nana, tu sais, tu fantasmes, tu te dis, oh putain, je sens que je vais passer un moment inoubliable
avec nana plus jeune. Et en définitif, ben c'est mieux avec celles qui ont ou à peu près leur âge ou peut-être un peu plus vieilles. Vous imaginez? Comme quoi, c'est pas l'âge hein, qui fait, excusez-moi, hein, l'expérience sexuelle. Hein, et que, je me dis, ah ben, la punaise. Ah ben, franchement, je préfère l'autre. Hein. Ah oui, mais je rigole pas. Je veux dire, c'est pas parce que maximum, allez, je sais pas. Là, j'aurais tendance à dire... là, dans la première fournée, pas encore 30 ans. Qui se prennent pour des déesses au lit. Comparé à celles qui sont plus vieilles. Ok, bon. Après, vous pouvez en avoir une tranche qui a entre 30 à 35. Comme quoi, ça veut rien dire. Hein. Bref, ça veut dire que les autres sont plus âgés. Ah, putain, qu'elle est bonne. Ben, je sais pas, elles se prennent pour des déesses au lit. Comme quoi, ça veut absolument rien dire. Après, vous pouvez avoir les inversions pour des mecs, vous avez compris, plus jeunes aussi. Bref. Mais ça veut rien dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, d'ailleurs, ça doit pas marcher fort. Ah non, ça... c'est pas... Voilà. C'est juste que, au niveau de ces femmes, par exemple, plus jeunes que ces mecs, bah, leur fait pas d'effet. Et que les autres, plus âgés, si. Bon, après, bon, hein, y a des variances au niveau des âges, mais si. Voilà. C'est que, non, pas d'effet. Et d'ailleurs, à se dire, oh, punaise, finalement, je préfère les autres un peu plus âgés. Ou inversement, tu vois. Ouais. Mais, non, ils sont pas... En fait, ils ne sont pas... Ces hommes et ces femmes dont je vous parle ne sont pas compatibles sexuellement. Ni pour concevoir des enfants. Non. 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 Il n'y aura pas de bébé de toute façon. Déjà. Mais bon. En plus, vu le comportement de ces femmes et hommes qui agissent très mal, que ça soit des ex ou que ça soit de nouvelles personnes, eux, comment ils agissent pour les attirer à eux et à elles, ben, que ça soit l'univers, que ça soit tous les ancêtres de chacun, ils ne sont pas d'accord. Donc, ah ben ça, et vous savez, hein, ils ont d'immenses pouvoirs. Hein. Ah, est-ce que vous êtes au courant? C'est-à-dire que si ils ne veulent pas, par exemple, que tu tombes enceinte, crois-moi, tu ne tomberas pas enceinte. Hein. Ou alors, tu tomberas enceinte, mais tu feras des fausses couches. Ah, vous savez, ils sont illimités. Illimités, c'est un peu... Vous connaissez les forfaits illimités? Oui, c'est... Ouais, eux, déjà, ils dorment jamais. Ah non, eux, ils dorment pas. Que ce soit les ancêtres de tous ces mecs et de toutes ces nanas. Et puis là-haut, le divin ne dort jamais. Ah non. Ce qui signifie que ils sont connectés H24 en illimité. Et que, ah ben, ils voient tout, ils savent tout, voilà. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est beau, hein. C'est tellement beau, hein. Puis eux, c'est tout gratuit. Ah ben, eux, ils n'ont pas besoin d'un téléphone, hein. Ah non. Ils n'ont pas besoin d'ordinateur. Non. Non. Ils n'ont pas besoin de courrier s'ils veulent. Ah, vous inquiétez pas. Ils ont leur technique. Hein. Ah, si, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils estiment que ces hommes n'ont rien à faire, par exemple, avec ses ex, ou des femmes n'ont rien à faire avec des ex, ou encore de nouveau qui viennent foutre la zizanie, ils sont leur technique. Et croyez-moi, d'ailleurs, ils peuvent, si vous voulez, les monter les uns contre les autres. Ils peuvent les faire disputer. Oh là 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 là, si vous saviez, ils sont... Oh, c'est les chefs-d'œuvre de la vie.
Oh, Dieu, c'est merveilleux. Ils peuvent se débrouiller pour que, par exemple, parce que vous savez, comme on dit, hein, les ex, quand ils croient qu'ils ont récupéré les mecs, ou des nanas qui viennent piquer ton mec, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils ont leur technique, c'est-à-dire leur faire voir, par exemple, que des hommes ou des femmes continuent à correspondre avec ceux qu'il ne faut plus qu'ils correspondent. Si. Ah, mais vous inquiétez pas. Si. Ah, ils sont très forts. C'est des génies. C'est merveilleux, c'est divin. Parce que tous ces hommes et toutes ces femmes, alors, soit qui ont réempilé avec des ex ou de nouvelles, vont continuer malgré leurs revendications, c'est-à-dire ceux qui vous ont piqué votre cadeau, à leur dire, alors attention, moi je t'avertis, si je te chope en train de reparler avec cette nana ou ce mec, attention à toi. Alors ils vont leur dire, non mais t'inquiète, hein, c'est fini, hein. Non, c'est fini, je parle plus et tout. Sauf que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ils vont mentir à des hommes et des femmes qui, en plus, ont eu le culot de s'initier dans votre lien. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous savez, les gens, comment ils sont, hein. Et, vous savez, hein, vous savez, en général, ils sont là. Ah, vas-y, je suis sûr, il lui parle encore. Je suis sûr, il se parle encore. Je suis sûr, je le sens, je le sais. Je suis vachement connecté. Je suis sûr que ce mec parle encore à cette nana. Ou inversement. Vous savez, hein, quand on le sent, hein. Bah oui. Mais eux vont dire, mais écoute, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Ça veut dire que tu remets en doute tout ce que j'ai pu te dire. Ah si. Et qu'en réalité, ils n'ont pas jamais arrêté la communication. Alors bien sûr, beaucoup moins. À cause des nanas ou des mecs qui t'ont piqué ton chéri, hein, ou ton chéri, homme ou femme. Ici. Ah, parce que vous savez que les gens sont très culottés. Hein. Très, très culottés. Du coup, non. Alors, je vous dis, hein, vous savez, comme on dit, hein, on peut parler de moins en moins à un homme, une femme, mais quand on n'arrive pas à couper le contact total, tous les hommes et les femmes qui essayent de vous éloigner de l'homme ou de la femme que vous aimez, en général, parce que je vous dis la vérité, écoutez, la vérité, le divin dit que des hommes qui sont amoureux d'une femme n'ont pas besoin de parler à une autre. Une femme qui est amoureuse éperdument d'un homme ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où on le fait, et en plus où on le fait en cachette, quand on est sûr que l'autre homme ou femme ne le saura pas, on dirait des collégiens, vous savez. Bon, j'espère qu'elle va pas le savoir, hein, que j'ai envoyé un message à Véro. Parce que si Gertrude l'apprend, putain, ça va chauffer pour mon matricule. Ouais, mais j'ai besoin de lui parler. J'arrive pas. Putain, pourquoi elle est toujours dans ma tête, celle-là? Putain, j'y arrive pas. Ouais, je vais arriver. Je vais tenir, hein, je la contacte pas. Je vais arriver, mais ils n'arrivent pas. Alors, tout en sachant qu'il y a un autre gars ou une autre nénette, ils ont ce besoin
de vous contacter, de savoir si tu vas bien, si tu n'es pas malade, si tout va bien dans ta vie. Alors, attendez, ils ont un mec, une nana, mettons. Mais ils peuvent pas s'empêcher, malgré tout, au minimum, allez, il y en a, c'est une fois par semaine. Il y en a, c'est une fois par mois. En tout cas, là. Certains, ça peut être plus long. Alors, pourquoi avoir ce besoin de faire ça? Pourquoi? Coupez tout. Et vous tournez la page. Et vous vivez votre relation avec l'autre homme ou l'autre femme. Et puis basta cosy. Mais ils ne le font pas. Bon, c'est bizarre quand même. C'est parce que, en tout cas, ça laisse penser qu'à un moment donné, ils pensaient réellement que l'autre homme ou femme était une réelle chance pour eux d'être en couple. Mais plus avec vous, mais avec un autre gars ou une autre nénette. Bon, et puis, ça laisse sembler que qu'il y en a un des deux qui se disait tellement fidèle. Oh mon Dieu, que je ne voyais que par toi, tu es les yeux de mes yeux, la vie de ma vie, oh mon amour, mon biquet, mon poutou, mon chéri. Mais on s'est aperçu que ce genre de femme ou d'homme était inscrit, ah là là, sur des sites de rencontres. Mais pas que. Wow. Des sites aussi pour ce genre de relation ni vue ni connue, où tu te soulages avec un homme ou une femme parce que tu as des besoins sexuels. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont aperçus de ça. Oh mon Dieu. Et soi-disant, vous les aimez plus que tout. Et vous les chérissez plus que tout. Oh là là. Alors, comment on peut aimer un homme ou une femme, mais en même temps être sur des sites de rencontres et des sites, vous savez, où du coup, là va vite. Bon, bref. Donc, c'est assez illogique. C'est quand même assez contradictoire. Surtout quand on dit qu'on veut vivre avec un homme et en secret espérer même davantage. Hein. Un mariage, pour certaines des mômes, enfin bref, selon les tranches d'âge. Donc c'est assez illogique. Non, parce que bon, c'est pas normal en fait. Bon, et le problème, c'est qu'on va demander à ces hommes et ces femmes de tout arrêter avec vous. Ok, mais eux, le souci, c'est que, en général, ils ne vivent pas ensemble. C'est des situations où des hommes, des femmes qui veulent être sûrs avec qui ils vont concrétiser, quoi. Parce qu'il ne faut pas se louper, hein. Parce qu'une fois que tu es dans la même baraque, ou plus, si selon les tranches, un môme, waouh, hein, attention, hein, qu'il y a des hommes et des femmes qui, dans le passé, connaissent bien tout ça. Du coup, ils sont très méfiants. Ah ben, méfiez-vous, hein, ah là là. Continuez à vous méfier des hommes et des femmes avec qui, soi-disant, vous voulez faire votre vie et arrêtez avec quelqu'un d'autre qui est tellement mieux que ce genre d'homme ou de femme. Hein. Oh là là. Bref. Hein. Et pour moi, ça donne aussi une impression
qu'ils vont se revoir. Ouais. Ouais, un rencard ou je sais pas quoi, mais en cachette de certaines personnes. Ouais. Ouais. Ouais, on va pré-tester. Moi, ça donne l'impression qu'ils vont pré-tester, du coup, ça va de côté femme ou homme, qui vont rendre, je sais pas, ça donne se couvrir pour pas que d'autres personnes ne le sachent. Bref, ben, franchement, vous savez quoi, moi si j'étais vous, j'irais même pas au rencard. J'annule. Moi, je me déplace pas d'un centimètre pour ce genre de nana ou de mec. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Qui pour moi ne vous aime pas. Qui pour moi, que ça soit toi ou le boulanger, c'est des hommes et des femmes qui ont des obsessions de s'engager. C'est tout. Mais à la limite, presque n'importe qui. Donc, il y en a... D'ailleurs, là, il y en a qui ne se parlaient plus. Mais, allez, revirement de situation, ces mecs ou ces nanas reviennent. Mais, je vous le dis, pendant qu'il n'y avait plus de communication, cherchez bonheur ailleurs. Donc, jamais arrêter. Waouh, mais c'est quoi ces mecs et ces nanas? Et là, il y a des mecs ou des nanas qui ont réapparu. Ouais. Mais, pendant toute la durée de non-communication, ces mecs et ces nanas à qui vous voulez là leur redonner rencard, ben, discutez avec d'autres mecs ou nanas que vous. Mais bien sûr, hein, mais je vais vous dire, ça colle pas. Mais non. Mais ça colle avec jamais. Hein. Non. C'est des nanas ou des mecs... pour moi qui... c'est bizarre. Hein. Ça coince à chaque fois. Il faut faire toujours, c'est-à-dire pour tout. Tout. Il faut toujours être d'accord avec ces mecs et ces nanas. Pour tout. Ouais, diront des mecs. Mais pas les mecs là ou les nanas que vous allez vous redonner rendez-vous. Non, les autres que toi, parce que ça continue quand vous n'êtes plus là. Toujours à dire que, ben, que le problème, c'est ces mecs qui sont bizarres. C'est qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont... Vas-y, tous les mecs ont des problèmes avec ce genre de nana. Si, mais c'est elles qui ont des problèmes. Mais si, d'ailleurs, même avec vous, ça colle pas. Hein. Celui-là, oui, les mecs là, ou les nanas qui vont rentrer, revenir vers eux pour les revoir, qui vous connaissez, bah, ça allait pas entre vous non plus. Donc, il y a eu coupure de communication. Mais ces mêmes mecs et nanas que vous allez revoir, quand vous ne parliez plus, cherchez chaussures à son pied. Hein. Ne vous inquiétez pas pour eux. N'arrête jamais. Ah non, il faut avancer, on n'a pas le temps. Mais, tout comme avec vous, avec les autres, ça va jamais. Hein. Non. Et eux, ils veulent ça. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'ils aiment ça. C'est le premier but de leur vie. Hein. Ah là là. C'est... ouais. Mon Dieu. Mais... c'est-à-dire que pendant toute la durée de non-communication avec ce genre de mec ou de nana, ben continuez ces petites emplettes pour trouver un mec ou une nana. C'est un problème. Tandis que les mecs ou les nanas que vous leur avez tourné le dos, eux, ils sont pas comme ça quand même. Pas autant. Non, pas le... Non. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Réellement et sincèrement. Pas comme ces autres mecs ou nanas, vous comprenez. Ah, c'est une différence quand même. Hein. Parce que ceux à qui vous avez tourné le dos sont convaincus que vous êtes le grand amour de leur vie. Ah, sûr.
Donc forcément, vous savez, hein, quand on est grave amoureux d'un homme ou d'une femme, on a vraiment du mal à se dire que c'est fini. Que il faut tourner la page et passer à autre chose. Hein. Mais vous inquiétez pas. Les nanas ou les mecs à qui... enfin, les nanas ou les mecs... vous allez vous donner rencard et qu'il n'y avait plus de communication. Eux ne vous aiment pas autant que les autres mecs ou les nanas à qui vous avez tourné le dos. Eux, ils vous aiment réellement et d'un amour inconditionnel. Pas comme les autres mecs et nanas, non, avec qui vous allez donner des rencarts. Vous comprenez et que vous connaissez déjà. Est-ce que vous voyez la différence? Si, c'est toute la différence entre eux, certains mecs et certaines nanas. Ouais, c'est pas pareil quand même. Hein. Mais bon, eux, ils ont très bien compris. Ils sont pas dupes, hein, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très très bien que vous courez après autre homme ou femme. Hein. Ah, mais bon, si ça fait votre affaire. Mais bon, vous verrez bien. Vous verrez bien si vous n'allez pas encore vous griller. Enfin, en fait, si vous n'allez pas encore avoir des accords avec ce genre d'homme ou de femme. Mais si, vous allez voir si ça va bien se passer. Mais si, je vous souhaite bonne chance avec ce genre de nana ou de mec au pluriel. Bref, on verra. Vous savez. D'ailleurs, que ça soit les ancêtres hommes et femmes, ces mecs-là qui courent après des nanas, excusez-moi, qui ne vous aiment pas, ou inversement, vos ancêtres, eux, savent que vous ne ferez pas vos vies avec ce genre de nénettes à qui que vous allez revoir. Non, non, non. Eux, ils pensent que c'est plus avec les autres à qui vous avez tourné le dos. Ah, si. Si. Du coup, bon, ça, alors je vous le dis, quand il va y avoir ces fameux rencarts en cachette, vos ancêtres seront là, présents avec vous. C'est, écoutez, hein, plus on est de fous, plus on est de plus on brille. Hein. C'est-à-dire que tous les mecs qui font ça, c'est-à-dire qui auraient pu être tellement heureux avec des nanas qui les aimaient vraiment, et qui vont avoir un quart avec des nanas autres que celles qui les aiment, vos ancêtres seront au point de rendez-vous ensemble. Ah si, ils vous verront. Ah si, ils vous verront, ces mecs, attendre ce genre de nana qui ne vous aime pas. Si, et puis quand la nana va arriver, et que, bon, hein, voilà, tu vas la prendre dans les bras, tu vas l'embrasser, peu importe ce que tu veux, eux, ils seront là. C'est, mais bon, et étant donné qu'ils sont invisibles, vous ne pourrez pas les voir. Ah non, non, parce que pas tout le monde voit les fantômes, hein, ça, bon, écoutez. Puis, ils vont vous voir aussi vous déplacer. Parce que vous ne serez pas à pied. Ah si, ils vont vous voir, tout ce que vous allez faire, quand vous allez vous voir, oui. Voilà. Mais bon, ils ne donnent pas longtemps pour que, encore de nouveau, vous vous brouillez. Oh, mais si, parce que ça ne durera pas. Ah non, d'ailleurs, eux, ils sont tellement heureux que ça ne durera pas. À un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. Et la fois suivante, ça sera la dernière fois que vous vous verrez. Si la dernière, ils le savent déjà. Et ensuite, ces mêmes hommes, ces hommes-là ou ces femmes, retourneront vers les hommes ou les femmes qui les aiment sincèrement. Ah si. Et ne voudront plus jamais de leur vie savoir quoi que ce soit des autres. Et à partir de là, c'est un bonheur, mais sans nuage. Hein, parce qu'ils vont se retrouver. Ah, mais si. Ça va être la goutte de trop, là. Ah, si. Parce que vous savez, hein, chaque homme et femme a ses limites. Hein. Ne peut pas tout supporter. Hein.
Et ça va être la dernière fois qu'ils vont se voir. Mais eux, attendez, ils ne le savent pas. Mais non, tous ces hommes-là qui vont aller voir ces nanas, ben, elles ne savent pas que c'est... Oui, ils ne vont plus jamais se revoir après. Ah, c'est la dernière fois. Mais si... Ça va pas durer. C'est fini. Ça va pas durer. Mais non. Et les défunts de ces hommes, déjà, je vous dis, seront avec vous. Même alors que ça soit dans un car, un taxi ou votre bagnole, les ancêtres seront à l'arrière de la bagnole, mais vous ne les verrez pas. Ah, mais si, les morts de ces hommes, si. Et derrière, ils parleront ensemble et ils rigoleront. Ils diront, ah, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Oh, comme d'habitude, hein, on les voit, ça fait combien de fois qu'ils se voient, ceux-là? Ah ouais, non, mais... Ah, mais on a essayé de lui faire comprendre que ces connes n'étaient pas faites pour elle. Mais après, ça peut être des inversions aussi. Ah ouais, mais tu sais, ah. Oh, de toute façon, déjà, tu sais, quand il était... tu sais... Ah, ils sont gentils, ouais, mais... Putain, déjà, quand il était petit garçon ou petite fille, il était têtu. Très têtu, hein. Écoutez rien. Écoutez pas. Faisait qu'à sa tête. N'écoutez jamais. Quand je lui disais, fais pas ça. Eh ben, il le faisait quand même. Il faisait que des bêtises. Ah, mais je l'aime, hein, c'était mon poussin. Mais bon. Je vois qu'il a toujours... Ah ben non, il n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé, ils n'ont pas changé, hein. Ah, de toute façon, même si je serais encore vivant. Ah, c'est né au poussin. Ah, il y en a. C'est des grands-parents. Mais de la dernière génération. Qui sont décédés. Et des plus vieux encore. Et ils te disent. Oh putain, alors lui. Il verrait pas un œuf devant sa figure. Hein. Ah. Écoute, des fois je lui disais, tiens. Ah, mamie, elle te donne. Vas-y, madame. Va me chercher par exemple des fruits. Ou va me chercher des légumes, machin, bidule. Oh putain. Ah non, mais il était trop. Il était trop. Il me ramenait jamais ce que je lui demandais. Ah, si. Ne dis pas non. Parce que moi, je le sais. Si je t'envoyais chez le marchand, tu me ramenais jamais ce que je te demandais. Ah, ça va, hein. Parce que tu allais me dire, ouais, mais c'était pas bon, ça. Ah, mamie, je t'ai pris autre chose. Ouais, mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais des fraises. Ou des courgettes. Alors, pourquoi tu me ramènes ça? Et il avait toujours le mot de la fin. Ah oui, toujours. Ah. Bah, c'était mon poussin, hein. Alors bon. Mamie, hein, bon. Ah. Mais je vois que vous n'avez pas changé. Et que tu verrais pas un œuf devant ta figure, hein. Et je vois que au niveau des choix des femmes ou hommes, bah, vous savez pas toujours pas faire les bons choix, hein. Oh là là, papy et mamie, on n'en peut plus de vous, hein. Mais, pour d'autres, ils sont encore vivants. Et d'autres, c'est plus ancien. Et là, c'est pareil. Ils se disent, mais c'est pas vrai. Il y a une nana formidable ou un homme formidable qui est fait pour eux. Et ils vont s'encailler.
de mecs ou de nanas qui ne sont pas faits pour eux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Grand-papy et grand-mamie, on ne sait plus. Hein. Ah, on ne sait plus. Hein. Bon, ben on va attendre hein, qu'encore une fois, ben vous voyez qu'encore une fois ça se casse la gueule. Hein, en espérant que c'est la dernière fois. Hein. Bah, et puis, hein, s'il faut donner un petit coup de pouce, hein, t'inquiète. Hein, grand-maman, elle est là. Et grand-papy. Puisqu'on vous dit que ces nanas, ces mecs que vous voyez en cachette, ils sont pas faits pour vous. Quand c'est que vous allez le comprendre, que c'est d'autres femmes et hommes. Puis, mais de la chance qu'on n'est plus là. Hein. Quoique, si on était en vie, vous ne l'auriez pas dit. Hein. Parce que nous, franchement, on n'aurait pas aimé tout ça. Hein. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça déçoit. Quand on voit que ces hommes et ces femmes n'ont pas de vie en réalité. Hein. Parce que ils sont là à faire des blocages sur des mecs ou des hommes ou des femmes qui ne les aiment pas réellement. Ah ben oui. Ah, qui vous en demandent tellement trop, hein, ils sont jamais contents. On se demande qu'est-ce qu'ils veulent. Punaise. Alors qu'il y a des nanas et des hommes tellement plus simples que ceux-là, avec qui vous pourriez être si heureux. Hein. Mais bon, vous savez, hein, ils le savent, hein, c'est toujours pareil. Hein. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, et ce qu'on veut avoir, ben, on ne le veut pas en fait. Hein. Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc, ben, vos ancêtres, ben, ils vous disent, ben, on va attendre. Hein. Parce que c'est exactement qu'est-ce que, comme les fois d'avant, comment ça va terminer. Hein. Bon. Que ça ne durera pas comme les autres fois. Bon. Mais quelle perte de temps. Hein. De mois, d'années pour certains. Que perte d'énergie. Hein. À faire des kilomètres, des fois beaucoup, pour certains un peu moins, hein, pour aller voir des personnes qui s'en foutent de vous au final et qui ne vous aiment pas. Hein. Et que dès que ça part en live, font d'autres rencontres, hein, ou essayent du moins. Hein. Ah là 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 là. Nos petits-enfants ou nos arrière-arrière-petits-enfants, des fois. Oh mon Dieu. Oh là là. Mais bon, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez trouver votre couvercle. Hein. Voilà, il y en a, vous savez très bien que vous l'aviez trouvé. Hein. Mais bon, ça va venir, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que au niveau, par exemple, de ces mecs et nanas, des allers-retours incessants pour rien du tout, ben vous verrez que ça ne marchera pas. Et donc, du coup, là, il va y avoir des rencarts. Ils se connaissent, ces mecs et ces nanas, mais malheureusement, bah, c'est vraiment une perte d'énergie, de temps, d'argent, selon les kilomètres, etc. Ils vous disent, ah ben ça, hein. Parce que bon, il y en a, ils sont dans la même ville. Et d'autre part, hein, c'est que ça revient cher à chaque fois. Hein. Et pourquoi? En définitif, pour voir des hommes ou des femmes avec qui, au final, ben, vous n'entendez pas. Des conflits, des machins, des bidules. En plus, ces hommes et ces femmes ne sont pas très fidèles. Hein, ben, ça, vous savez, mes papis, mamies voient tout. Hein, et même des fois, si c'est pas papy, mamie, ça remonte plus haut. Hein, ouais. Et que là, il y a autant d'hommes, de femmes qui perdent leur temps avec des gens. Ouais. Voilà. Ils me le disent clairement. Du coup, bon, bah, du coup, c'est des hommes et des femmes qui se connaissent, mais ils ne sont pas compatibles. En plus,
il y en a toujours un des deux qui trompe l'autre. Ça n'arrête pas. Si, ça n'arrête pas. Et dès que, par exemple, vous vous disputez, peu importe pourquoi, continue ses recherches. Et c'est le type d'homme et de femme qui te dit « je t'aime ». Et c'est vrai que c'est pas logique, hein, parce que je veux bien qu'il y ait des disputes, des conflits, mais c'est pas normal. Alors, pour certains, il n'y a rien qui bloque. Après, pour certains, il y a des choses où, par exemple, au niveau des hommes, il peut avoir un lien femme-femme. C'est-à-dire que forcément, on se connaît. En plus, c'est... Ah, si. C'est... Donc après, ça peut être des femmes qui ne se connaissent pas dans certains coins, mais dans d'autres endroits, si. Et que par exemple, des femmes se connaissent, mais une des deux qui avait connu les mecs ou les nanas avant et réapparu. Mais non, il fallait les laisser tranquilles et pas revenir. Je suis désolé. Parce que ils s'entendaient très bien. Ils étaient amoureux. Et que ce genre de mec ou de nana a tout gâché. Enfin, pas réellement. Non. Non, parce que je pense sincèrement, comme les, comment on dit, les défunts de ces pauvres nanas, par exemple, qui aiment sincèrement ces hommes, ou des fois des hommes qui aiment sincèrement des nanas, donc après c'est inversé, eux ils pensent que il y a encore de l'amour et que ça peut être sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils ne coupent pas totalement le contact, ce qui signifie que malgré tout, il y a un gros attachement et plus que ces hommes le pensent. Et qu'en réalité, ils se voilent la face et qu'ils ne sont plus amoureux du modèle femme ou homme, mais de l'autre. Et que si jamais, un jour, vraiment, les nanas qui me plaisent pas, d'ailleurs les ancêtres sont dépités par rapport à tout ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Si jamais le contact venait à rompre complètement, ben, ces hommes et ces femmes qui gardent encore, malgré tout, un contact, là, vont se rendre compte à quel point ils sont amoureux de l'autre. Oui, qui parleront plus. Et qu'en réalité, ils n'aiment pas ces hommes ou ces femmes. Parce que vous savez, c'est là vraiment qu'on se rend compte, quand vraiment toutes les portes se ferment complètement, de qui réellement tu es amoureux ou pas. Si. Si. Et là, ça sera vraiment dramatique pour des hommes et des femmes. Qui pour moi n'accepteront pas. Non, ils vont pas y arriver. Et quand c'est comme ça, c'est que t'aimes pas telle femme, mais une autre. C'est que t'aimes pas tel homme, mais un autre. Alors là, mais si. Et puis, ils peuvent aller très très loin. Hein. C'est-à-dire, ils peuvent arriver à se passer de sexe avec toi, mais ils ont besoin quand même d'avoir un contact. Ils peuvent arrêter de te dire qu'ils t'aiment, mais ils ont besoin d'un contact. Et si vraiment on leur enlève le peu qui leur reste, ils ne le supportent pas. Et non, d'ailleurs, bien souvent, que ça soit ces hommes ou ces femmes, vont te rêver. Mais si, te rêver, c'est au lieu de rêver du mec ou de la nana en question. Alors là, tu peux te dire qu'ils sont amoureux de toi et pas de l'autre mec ou de l'autre nana. Mais si, ils te rêvent. Ils te rêvent, qu'ils te voient. Si, qu'ils te voient, que vous vivez ensemble, maison, appart. Et l'amour est tout y quente. Donc,
c'est de l'autre, pas de ce genre de nana ou de mec, mais de vous qui sont amoureux. Eh si. Et comme on les prive de tout, eh ben, ils vous rêvent. Donc, quand tu arrives au stade où tu rêves d'une autre femme sur des tas de choses, c'est que c'est elle que tu aimes et pas l'autre. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes, les femmes, mais si. Du coup, ben, ils rêvent de vous. Et pas des autres nanas ou mecs. Mais si. Parce que comme ils n'arrivent pas à vous sortir du mental, ils pensent plus à vous en réalité qu'aux nanas ou aux mecs. Et la dernière chose qui leur reste, contact, même ça on veut leur enlever. Et là c'est la coûte de trop. Mais c'est... Et c'est qui vous aime. Du coup, quand tu as un homme, tu lui enlèves tout de la femme qu'il aime, mais qui pense qu'il ne l'aime pas ou qu'il ne l'aime plus, bah tu vas voir. Et inversement. Mais si. Et c'est pour certains ce qui va se passer. Mais si. Mais si. Et c'est douloureux. Alors, bien souvent, ils pensent qu'ils vont y arriver. Mais non. Impossible. Mais si. Mais, vous voyez, ce genre de nana horrible, ou de mec horrible, ben va le payer. Ah, mais si, il y a toujours la facture. Mais si. Si. Parce que, en général, elles savent. Mais si, elles savent. Si. Elles savent. Elles savent que autant les hommes ou femmes, il y a un autre gars ou une autre nénette. Et, consciemment, elles savent. Et elles vont le payer. Tôt ou tard. Mais si. Vous savez, le karma, ça fait mal. Oh, punaise. Sur la tête, ah, eux, ils s'en foutent. Hein. Ben, attendez. Parce qu'avant que ce genre de mec ou de nana débarque, tout allait bien dans vos vies. Ah oui. Ben, va le payer. Non, mais s'en fout, elle. Tant qu'elle vive avec un mec ou une nana, des rapports sexuels au journalier tous les jours, rien à foutre de vous prendre votre mec ou votre nana. Hein. Mais va le payer. Ah, mais si. Ah, mais si. Alors, il y en a certains que vous ne connaissez pas. Mais, dans certaines régions, si. Oh mon Dieu. Et les ancêtres, par exemple, de femmes, ou, par exemple, faites partie de la même famille, comment ils sont remontés, comment ils sont en colère contre les nanas ou les mecs, ou c'est de la même famille, mais pas le même sang. Oh putain. Et vous les avez réveillés. Il y en a. Oh putain, vous les avez réveillés. Et vous allez voir votre vie. Vous allez voir si vous allez être avec le mec ou la nana en question. Jamais de la vie. Mais jamais vous finirez pas ensemble. Non. C'est vous qui allez sortir de leur vie. C'est-à-dire que toutes les nanas qui font ça, à de pauvres nanas, que vous les connaissiez ou pas, c'est vous qui allez finir sans ces mecs ou ces nanas. Et pas l'inverse, croyez-moi. Parce que eux, ils vont se débrouiller. Ah, mais croyez-moi, vous verrez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.